Bonjour, je suis Jonathan de Groupe Réussite et je suis là pour vous aider aujourd'hui à compléter votre espace professeur. C'est votre première connexion et comme vous le voyez, vous avez un message d'erreur ici. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Votre espace n'est pas complet. Je vais vous aider donc à le compléter. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de cliquer ici sur compléter votre dossier. Voilà, vous arrivez ici. Il s'agit maintenant de charger vos documents. Cliquez sur charger mes documents. Une fenêtre s'ouvre. Voilà. Il suffit désormais d'ajouter la carte d'identité ou le passeport, qui sont des données obligatoires pour pouvoir être mis en relation avec un élève. Parcourir. Voilà. Carte d'identité, qui sont évidemment des facsimilés dans l'exemple. Pareil avec le casier judiciaire. Voilà. Ici, très bien, je déplace ça. Le CV, voilà, qui va nous aider évidemment à vous proposer de meilleurs élèves. Voilà. Et votre dernier diplôme. Dans l'exemple ici, ENS. N'oubliez pas qu'il faut charger les documents maintenant qu'ils ont été uploadés. Donc, vous appuyez sur charger. Pareil pour celui-là. Voilà. Pour tous, charger. Vous attendez un petit peu que tout soit bien chargé. Vous allez le voir. Et voilà, ça met un petit peu de temps. Ne vous inquiétez pas. Voilà, les documents sont chargés, comme vous pouvez le voir ici. Il suffit maintenant de cliquer sur Fermer. Il faut aussi modifier vos informations, donc un petit peu de patience. Voilà, vous cliquez désormais sur Modifier mes informations. Une fenêtre va s'ouvrir avec toutes vos informations personnelles. Vous pouvez rajouter une photo. Voilà, ça aidera à personnaliser évidemment votre compte. Cédric Villani ici dans l'exemple, évidemment. Voilà, tout est OK. Il nous faut évidemment votre date de naissance. Voilà, qu'il faut. Voilà. Numéro de téléphone également. Donc, dans l'exemple, voilà, c'est juste pour le test. Je descends. Donc, dans l'exemple, évidemment, le professeur n'est pas un auto-entrepreneur. Donc, nous avons besoin de votre numéro de sécurité sociale. Voilà. Et ensuite, voilà, c'est pour simplement le test. Tout est écrit ici. Voilà, vous avez complété ça lors de votre inscription et vous cliquez sur enregistrer. Voilà, c'est très simple. Votre fiche va désormais être complétée. Voilà. Maintenant, il reste une donnée ici concernant vos informations bancaires et il faut enregistrer un compte bancaire. Vous cliquez ici. Voilà, ça commence par FR. Vous avez les numéros ensuite pour les numéros IBAN. Vous cliquez sur enregistrer. C'est très simple. Et désormais, tout sera correct. Voilà, tout est rempli. Nous allons actualiser maintenant la page avec F5 et normalement le message d'erreur devrait disparaître. Voilà, vous n'avez plus de message d'erreur. Donc vous êtes prêt désormais à accepter des propositions d'élèves de la part de Groupe Réussite. Votre dossier est donc désormais complet. Une personne chez Groupe Réussite va l'examiner, ce qui a été fait. Nous allons donc valider toutes vos pièces et à partir de là, vous serez éligible pour recevoir des propositions d'élèves. C'est ce que nous allons voir désormais avec un exemple. Vous allez recevoir donc un email qui ressemblera à cet écran ici. Voilà, bonjour Cédric. Nous allons vous proposer un élève avec le niveau, la matière, la localisation exacte et un commentaire de l'élève. Si vous êtes intéressé, il vous suffit de cliquer ici pour accepter cette proposition qui sera ensuite reproposée aux parents.
Si vous n'êtes pas intéressé, vous cliquez ici pour refuser. On pourra ensuite proposer cet élève à un autre professeur. Voilà, dans l'exemple, je clique sur accepter. Voilà, merci pour votre réponse. Votre profil va maintenant être proposé aux parents et nous reviendrons vers vous s'il accepte. Dans la plupart du temps, le parent accepte et nous allons vous mettre en relation. Voilà, le parent a désormais accepté votre profil et vous allez recevoir un deuxième email avec toutes les informations complémentaires sur votre élève et le parent, notamment les coordonnées téléphoniques et également les emails. Voilà, c'est très simple, vous pouvez désormais vous mettre en relation avec le parent, le contacter pour fixer la date de premier cours. Si vous retournez dans votre espace, vous voyez que désormais, vous avez les coordonnées de votre élève également. Vous cliquez ici et vous avez toutes les coordonnées. Vous avez désormais appelé le parent, fixé un premier cours avec votre élève. L'élève vous a répondu, un premier cours a eu lieu et à la sortie du cours, vous vous connectez avec votre smartphone ou sur votre ordinateur à votre espace pour déclarer le premier cours. C'est très simple, il suffit de cliquer ici sur « Déclarer un cours ». Voilà, la fenêtre va s'ouvrir. Vous cliquez ici sur « Mise en relation ». Vous choisissez votre élève. Si vous en avez plusieurs, vous choisissez bien le bon Michael Hernandez en mathématiques. Voilà, la durée du cours qui est de 2 heures et vous tapez la date. C'est très simple, le cours a eu lieu le samedi 14 juillet. Vous cliquez ici sur l'heure et vous pouvez mettre 15 heures. Ici, c'est très simple. Voilà. 15 heures. 16 heures, pardon. Voilà, je m'excuse, 16 heures. Il est impératif de mettre un premier commentaire lors de ce premier cours et vous pouvez voilà rentrer dans les détails, mais pour l'exemple, je ferai quelque chose de très simple. Le cours, c'est très bien passé. Voilà, vous essaierez de développer un peu plus que moi. Vous cliquez ensuite sur enregistrer. Voilà. Là, vous voyez dans votre espace que le premier cours pour Miguel Hernandez a eu lieu et qu'il est en attente de confirmation par le parent. Le parent va recevoir un email ainsi que l'élève avec les dates et les heures des cours effectués pour pouvoir l'accepter. Le parent est désormais averti, ce n'est qu'une question d'heure avant qu'il accepte la déclaration de cours. Voilà, je clique sur F5 simplement pour mettre à jour. Dans notre exemple, le parent a accepté. Voilà, ça charge. Il y a dorénavant écrit « Confirmé par le parent » et le paiement est effectué. Un virement a été effectué sur votre compte bancaire pour le RIB et l'IBAN qui a été mentionné un peu plus tôt dans la vidéo. Vous retrouverez une fois par mois vos fiches de paie qui seront automatiquement générées ici dans votre espace, voilà, à cet endroit-là. Et c'est tout. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et merci encore pour votre confiance. À bientôt.